Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Bonsoir, attitude positive. Bonsoir, Roger. Donc, nous allons parler du mariage. Le mariage est une obligation. Je pense qu'aujourd'hui, je vais être assez radical pour la simple et bonne raison. Pour moi, un chrétien ne peut pas vivre dans le concubinage. Le Seigneur a dit que le mariage soit honoré de tous. Et au jour d'aujourd'hui, on a certains qui s'appellent enfants de Dieu et ne sont pas en train d'honorer l'institution de leur père qu'on appelle le mariage. Pour moi, ce ne sont pas des chrétiens. Parce qu'un chrétien authentique, qui aime Dieu, qui respecte Dieu, honore le mariage. Donc, mon frère, ma soeur, si tu n'honores pas le mariage, il y a des fortes chances que tu n'aies même pas connu de Dieu. Je vais aller très fort aujourd'hui. Oui, je maintiens ma position. Le mariage est une obligation pour un enfant de Dieu. Donc, si tu te considères enfant de Dieu, tu dois te marier. Si tu dis que tu ne veux pas te marier, il y a un problème. Il faut qu'on te délivre. Il y a vraiment un problème. C'est ça. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup veulent avoir un pied avec le Seigneur et veulent avoir un pied dans le monde. Une fois de plus, je le dis, le monde est sous l'influence du diable. Le monde est sous l'influence du diable. Jésus-Christ a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, je ne peux pas comprendre qu'un homme, qu'une femme qui est née de nouveau ne veut pas se marier. Voilà, il y a un problème. Hein. Moi, je le dis, il y a un problème. Et rester à côté de ce type d'amis ou de ce type de copine, ça peut vous influencer. Voilà. Et moi, je le dis que la majorité des personnes qui prennent de telles décisions, ils sont tout simplement des impudiques. Oui, parce que le concubinage, c'est de l'impudicité. Le concubinage est un péché. Voilà. Parce que vous avez des relations sexuelles hors mariage. Vous êtes en train de désacraliser, décrédibiliser, souiller l'institution de Dieu ou votre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Vous devez prendre soin de ce corps. Voilà. Le mariage est une obligation pour les enfants de Dieu. Donc, si tu te considères un enfant de Dieu, tu dois te marier. Parce que le mariage appartient à ton Père. Le mariage, c'est pour nous les enfants de Dieu. Tout ce que Dieu a créé est bon. Alors, disciple de Jésus, tu commences très très bien. Ce type de questions, c'est bien que tu puisses monter. Voilà. Parce que de te cacher dans les commentaires, moi je pense que tu sais très bien c'est quoi le mariage. Voilà. Je pense que tu sais très bien c'est quoi le mariage. Ça, c'est une question qui est provocatrice. C'est pour ça que tu me la poses. Au jour d'aujourd'hui, tu ne sais pas c'est quoi le mariage? La Bible a beaucoup de versets où on parle du mariage. Hein? C'est quand même une question. Si tu as dépassé, tu as atteint plus de 18 ans, tu dois quand même savoir c'est quoi le mariage si tu es un chrétien. Le mariage est une institution divine. Tu n'as jamais entendu ça? Et le mariage selon Dieu est un homme et une femme qui a pour objectif d'accomplir la volonté de Dieu. Ne sais-tu pas que le Dieu que nous servons, c'est la mairie ou la dot? Ah, là tu es très précis. La dot est un point de départ pour le mariage. La dot est un point de départ pour le mariage. Normalement, le mariage au sens biblique doit cocher 3 cases. Je dis bien 3 cases. La dot, la mairie et l'église. Donc voilà. Pour moi, un mariage qui a coché la dot et qui n'a pas coché la mairie, qui n'a pas coché l'église, c'est un mariage qui n'est pas conforme à la Bible.
ou à la pensée du Créateur. Parce que toute autorité vient de Dieu. La mairie est une autorité que Dieu a mis en place pour pouvoir encadrer les époux. Tu dis du n'importe quoi, la mairie, c'est pas obligatoire. Alors toi, déjà, tu n'es pas chrétien. Voilà, dire que la mairie n'est pas obligatoire, tu n'es pas chrétien, c'est tout. Le mariage, c'est pas pour toi, mon ami. Moi, je te le dis. Le mariage, ce n'est pas pour toi. Donc, tu penses que la mairie a pris l'initiative de pouvoir célébrer les mariages au hasard. Es-tu plus sage que ceux qui ont pris l'initiative de célébrer les mariages? Tu dis que le mariage, ce n'est pas obligatoire. Va dire à monsieur le maire que le mariage n'est pas obligatoire. Il va t'apprendre. C'est toi qui dis du n'importe quoi. Ta matière grise, tu manques vraiment de bagages. T'es qui pour juger? Tu crois que t'es Dieu? Ah, ça te juge. Je te juge? Non, j'ai pas le droit de te juger. Ce que je suis en train de dire, ça t'embête pour la simple et bonne raison. Tu es un impudique. Oui, oui, oui. Moi, je vais être clair avec toi. Je ne veux pas mâcher mes mots. Qui t'a dit que je suis en train de te juger? Tu vois, si mon message est en train de t'embêter, pour la simple et bonne raison, tu es un impudique. Oui. Et si ce que je suis en train de te dire, ça ne te plaît pas, voilà, trace ta route. Ou bien tu montes, tu ouvres ta caméra, on va échanger. Moi, je défends mes positions, j'assume. J'assume ce que je suis en train de dire. Voilà. Moi, j'assume mes positions. Le mariage est une obligation. Et le mariage, selon la Bible, on doit te doter. Tu dois aller à la mairie. Tu dois aller à l'église. Voilà. Je ne manque pas de pudeur dans tes propos. Donc, numéro 1, je t'ai pas... En tout cas, ça fait le énième live que je fais. Tu es libre. Hein? En tout cas, si tu... Moi, je sais que mon message te dérange. Voilà. J'ai pas tenu des propos mal placés. Mais je sais que j'ai tout simplement dit que la mairie est une obligation. Et ça t'a titillé. C'est pour ça que tu es mal à l'aise. Oui. Mais je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poil. Moi, je dis que tu n'es pas chrétien. Tu es un impudique. Et j'affirme. Et oui. Parce que si tu ne l'es pas, tu montres, tu ouvres ta caméra et on va échanger. Moi, j'assume mes propos. Tu penses que je suis là à jouer du 50-50? Non. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Voilà. Et si mes propos sont... tu es en train de sentir... un jugement dans mes propos, mais mon ami, désolé, c'était pas mon intention. C'était pas mon intention. Tu penses que j'ai que ça à faire de te juger? J'ai pas que ça à faire, mon ami. Moi, j'ai fait mon live. Le Seigneur m'a mis un sujet à cœur. Le mariage est une obligation. Je prêche mon message. Et toi, tu es de passage sur TikTok. Et voilà, ça t'embête. Et ça t'embête. Voilà des gens comme ça. Disciple de Jésus, moi je te dis que seul le papa marie sa fille et non le pasteur ou la mairie. Ce que tu es en train de dire n'est pas conforme aux Écritures. Voilà. Et si tu as les arguments pour pouvoir refuter ce que je suis en train d'avancer, tu montes, tu ouvres ta caméra, on va échanger. Toi, tu as déjà été marié, toi? Est-ce que tu as déjà été marié? Est-ce que tu es même marié? Oui, aujourd'hui, je veux taper du poing sur la table. Parce que j'ai horreur des faux... j'ai horreur des faux chrétiens. Oui. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est pas biblique. Qu'est-ce que tu es en train de... Regardez comment vous êtes en train de faire émerger des fausses doctrines. J'ai pas besoin, je te donne pas le verset, tu montes. Tu ouvres ta caméra et on va parler. Si tu es marié, je vais t'écouter. Voilà. Si tu es marié, je vais t'écouter. Moi, je parle du mariage parce que j'ai été marié et je sais ce que j'avance. Certains viennent ici, vous n'avez jamais goûté au mariage et vous voulez tergiverser avec des propos d'une personne qui a expérimenté le mariage. Oui. Je sais que ça peut embêter ce que je suis en train de dire, mais je ne suis pas là pour plaire à quiconque.
Moi, quand je parle du mariage, oui, je sais de quoi, je sais ce que je suis en train d'avancer. Je ne parle pas pour le plaisir de parler. Les pharisiens avaient une connaissance de la loi de Moïse. Pourtant, le Seigneur a dit aux pharisiens, vous ne comprenez pas ce que disent les Écritures. C'est la même chose pour vous. Non, la sœur Roberta, ouais, non, la sœur Roberta, aujourd'hui, le thème, c'est le mariage est une obligation. Voilà. Le mariage est une obligation. Pour moi, le mariage est une obligation. Un enfant de Dieu qui ne se marie pas, je pourrais dire qu'il est passé presque à côté de sa destinée. Je ne veux pas dire totalement, mais presque à côté. Parce que ce que vous devez comprendre, l'humanité d'un couple, l'humanité de ce monde a commencé avec un couple qu'on appelle Adam et Ève. Là, je parle en m'appuyant sur la Bible. Moi, je ne parle pas pour raisonner. Je ne parle pas pour raisonner, je parle en m'appuyant sur la Bible. Repartez à la jeunesse de la Bible. Pourquoi Dieu n'a pas laissé Adam tout seul? Pourquoi Adam n'a pas fait le reste du travail? Pourquoi Dieu a pris l'initiative de mettre à côté d'Adam Ève? C'est parce que les gens n'ont pas la révélation du mariage. Il y a des bénédictions sur la terre. Si vous n'êtes pas marié, vous passez à côté de ces bénédictions. Le fils de la promesse qu'on appelle Isaac. N'est-ce pas Sarah qui a donné Isaac? Comment Abraham allait accomplir la promesse de Dieu si Sarah n'était pas là? Question. Comment Abraham allait accomplir la promesse de Dieu si Sarah n'était pas là? C'est une question. Il faut répondre à cette question. Vous voyez, ce type de question, aucun être humain ne peut répondre. Il va vouloir interpréter, raisonner ou quoi. C'est les plans de Dieu. Voilà. Oh, Kalinounou, 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 Kalinounou. Ce que tu ne vas pas comprendre, je veux te dire dans le jardin d'Éden, qui était monsieur le maire. Dans le jardin d'Éden, Dieu symbolisait la figure paternelle. Dieu symbolisait l'autorité. Dieu symbolisait la mairie. Dieu symbolisait le pasteur. Dieu symbolisait la dot, le père. Voilà. Voilà la figure paternelle. Parce que Dieu symbolisait tout. C'est Dieu qui a pris l'initiative de mettre à côté d'Adam Ève. C'est Dieu qui a emmené Ève devant Adam, comme le fait le père pendant la dot. Eh oui, mon ami. Tu ne comprends pas les Écritures. Pourquoi Jésus n'est pas marié? Africa, Jésus n'est pas marié. Non, il faut bien lire la Bible, mon ami. Il faut bien lire la Bible, Africa. Mais laisse-moi t'enseigner. Va lire le livre d'Apocalypse. Les noces de l'agneau, c'est quoi? Jésus a une épouse. Il faut bien lire la Bible. Jésus a une épouse spirituelle. Je te rappelle que tout ce que nous vivons sur la terre a d'abord tiré sa source du monde spirituel. Il a marié qui? Non, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Tu n'es pas chrétien africain. Voilà, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Même si je t'explique, tu ne vas pas comprendre. Voilà. Parce que ça, c'est un enseignement qui est trop lourd pour toi. Voilà. J'aimerais bien t'expliquer. Bonsoir la sœur Christelle. Que le Seigneur te bénisse. Ah non, Kalinounou. Kalinounou. Moi, j'emploie le mot chrétien. C'est pour que les gens puissent comprendre. Mais en réalité, le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il n'a jamais appelé les apôtres chrétiens. Il les a appelés mes frères, mes disciples. Le Christ cherche des disciples. Le Christ a dit, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Le Seigneur a toujours voulu des disciples. Le mot chrétien aujourd'hui, il est pris à la légère. Même le marabout est chrétien. Même le féticheur est chrétien. Même la prostituée est une chrétienne. Alors, on ne sait plus qui est le vrai, qui est le faux. C'est ça. Tout le monde porte l'étiquette de chrétien. En réalité, le Christ veut des disciples. Un disciple, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu et obéit à cette parole.
Voilà, un disciple est celui qui marche à l'image de son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. On n'a pas dit tout chrétien accompli. Mon ami, déjà, tu viens avec un compte espion. Hein? Tu viens avec un compte espion. Voilà. Trop de contradictions. Moi, je ne suis pas un religieux, Kalinounou. Je ne suis pas un religieux. Voilà. Je ne suis pas un religieux. La religion est une invention des êtres humains pour pouvoir s'approcher de Dieu. Jésus-Christ sur la terre n'a jamais eu d'ambition de créer une religion quelconque. Voilà, la venue de Christ, c'était pour nous réconcilier avec le Seigneur, avec Dieu. C'est tout. Il n'a pas créé une religion. Qu'est-ce que tu me racontes? Il faut bien lire la Bible. Hein. Quand vous venez débattre des sujets spirituels, il est important que vous... il est important que vous ayez quand même une connaissance assez profonde de la Bible. Moi, j'ai lu la Bible de Genèse à Apocalypse, donc je ne suis pas là pour vous embêter. Non, mon ami, si c'est ta tête que je vois en photo, monte et on va voir. Monte, on voit ton invitation là et on va discuter. Moi, je discute avec tout le monde. Hein. Moi, je ne suis pas fermé. Parce que quand je fais mon live, voilà, même si je n'ai pas le monopole de la connaissance, mais au moins, je maîtrise mon sujet. Et oui, c'est pour ça que je fais des lives, parce que je suis prêt à répondre quasiment à toutes les contradictions selon la grâce que le Seigneur m'a donnée. Je ne suis pas parfait, je fais avec mes imperfections. Voilà. Même si je peux être radical, je suis radical parce que je m'appuie sur la Bible. C'est pour ça que je suis radical. Oui, parce que je m'appuie sur la Bible. Que le mariage soit honoré de tous. C'est la Bible qui le dit. C'est la pensée de Dieu. Et donc, que le mariage soit honoré de tous. Donc, tout enfant de Dieu doit se marier. Alors, normalement, quand vous venez sur mon live, il y a le thème du live. Quand vous venez sur le live, prenez le temps de lire le thème. Voilà. J'ai écrit « Le mariage est une obligation ». Africa, je ne suis pas dans une religion quelconque. Hein, mon ami, sois un peu flexible. Je t'ai dit que je ne suis pas dans une religion quelconque. Je te rappelle que Jésus-Christ est un maître. C'est pour ça qu'on l'appelait maître, rabbi. Jésus-Christ, c'est la sagesse incarnée sur la terre. Donc, il avait connaissance du monde spirituel, du monde terrestre. Il avait connaissance des humains. C'est pour ça qu'il était au-dessus du naturel. Non, je ne suis pas chrétien, je suis disciple de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais eu d'ambition de faire des chrétiens. Lui, il veut des disciples. Le mot chrétien, 2 fois dans la Bible. 2 fois. Sur 31 000 versets, il n'y a que 2 fois le mot chrétien dans la Bible. Par contre, le mot disciple, il y a beaucoup. Donc, c'est ça. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi le Christ veut des disciples? Est-ce que tu t'es posé la question? Parce que c'est... Moi, je me pose des questions. Quand je médite la Bible, je me pose des questions. C'est ça la méditation. Vous lisez la Bible de manière superficielle. Vous avez écouté de gauche à droite certaines doctrines fausses et vous avez bâti votre pensée avec et vous venez me dire certaines choses ici qui n'ont rien à voir avec la Bible. Voilà, je vous prie de liker. Likez mes chers amis, tous ceux qui sont avec moi, likez. Celui qui n'est pas avec moi, c'est tout simplement une personne qui veut diviser. Voilà. Likez mes chers amis. Je sens qu'il n'y a pas beaucoup de likes là. Je sens qu'il y a beaucoup des personnes qui n'ont
qui ne sont pas disciples de Christ, si tu te reconnais disciple de Jésus-Christ, like ce live. Parce que le mariage, c'est pour notre Père. Le mariage, c'est pas pour les païens. Je le dis ici, je signe et je persiste. Le mariage, c'est pour Dieu. C'est pour notre Père. Et Dieu est notre Père. Voilà. Africa, moi, je ne suis pas dans la confusion. La confusion, c'est pour toi. Jésus-Christ est la vérité. Quelle vérité tu cherches? Jésus-Christ est la vérité. Moi, j'ai la vérité. Je connais la vérité. Donc, parce que celui qui est la vérité habite en moi. C'est toi qui es dans la confusion, Africa. Oui, mon ami. Ce n'est pas une obligation de se marier pour la simple et bonne raison, Ernest. C'est parce que tu es un impudique. Voilà. Moi, je vais être catégorique. Si ce n'est pas une obligation de se marier, alors faut répondre à ce verset. Pourquoi le mariage doit être honoré de tous? Question. Voilà. Répondez toutes ces personnes qui vont dire que le mariage n'est pas une obligation. Répondez à cette question. Pourquoi le mariage doit être honoré de tous? C'est simple, hein? Moi j'ai des questions simples. Il faut répondre à cette question. Là tu fais du chantage, demande-nous simplement de tapoter. Mon ami, je te donne un premier avertissement. Si tu continues, je vais te bloquer. Voilà. Ça, c'est un compte espion, ça. Aujourd'hui, là, je vais pas être... je vais bloquer. Parce que moi, j'aime des gens qui discutent avec de la cohérence dans leurs pensées. Oui, bien sûr, l'être humain a son libre arbitre. Pour éviter la fornication. Ah, c'est ça. C'est ce que l'apôtre Paul t'a dit. L'apôtre Paul t'a dit. C'est ce que l'apôtre Paul t'a dit. L'apôtre Paul a dit pour éviter la fornication. C'est comme ça que tu interprètes les Écritures. Voilà des gens comme ça. Vous tordez les Écritures. Vous interprétez les Écritures selon vos désirs charnels. Non, non, non. Non, non, non. Hein? La chair a des désirs contraires de ceux de l'esprit. Est-ce que tu as oublié que la chair, tu as oublié que ton être humain, la chair, le péché est contenu dans la chair, donc là tu penses de manière charnelle. Quand tu dis que Dieu a créé l'institution du mariage pour mettre un terme à la fornication, c'est une insulte. C'est une insulte. Voilà des gens comme ça. Voilà. Tu vois, tu ne peux pas répondre à cette question. C'est bien ce que j'étais en train de dire. Que le mariage soit honoré de tous. Réponds à cette question. Parce que moi, quand je dis que le mariage est une obligation, pour la simple et bonne raison, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Voilà le verset sur lequel j'appuie mes dires. Moi, je m'appuie sur quelque chose, j'interprète pas. Donc, il faut attendre le mariage avant la fornication. Non. Il faut s'abstenir de l'impudicité avant d'entrer dans le mariage. Il faut s'abstenir de la fornication avant d'entrer dans le mariage. Le mariage est un sanctuaire. Le mariage est une institution qui vient d'un être appelé Dieu, qui est 3 fois saint. Et Dieu ne cohabite pas avec le péché. Et avant d'entrer dans le mariage, il faut être saint. Voilà. C'est ça que vous devez comprendre. Parce que l'auteur du mariage est Dieu. On dit bien que le mariage est une institution divine. Le mariage vient du divin. Quand tu entends le mot divin, ça veut dire qu'il y a Dieu dedans. Dieu est l'auteur du mariage. Donc ça veut dire que tout ce qui sort de Dieu porte l'empreinte de la sainteté. Vous n'avez jamais compris ça? Tout ce qui sort de Dieu porte l'empreinte de la sainteté. Là, je suis en train de vous partager le peu que le Seigneur m'a donné au sujet du mariage.
parce que c'est un sujet que... C'est un sujet qui me plaît. Voilà. Et je demande au Seigneur vraiment, je ne suis pas là pour faire l'unanimité. Hein, mes chers amis, vous êtes libres. C'est le Saint-Esprit qui convainc de justice, de péché et de jugement. Mais ce qui est sûr et certain, le mariage a d'abord une source spirituelle. La Bible explique cela. L'apôtre Paul dit que c'est un mystère, le mariage. Voilà. Mais là où on doit tous tomber d'accord, c'est que le mariage, l'auteur du mariage, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est un esprit. Dieu n'est pas un être humain. Ce qui revient à dire que le mariage a des normes qui est au-dessus de l'entendement de l'être humain. Mais face à mon verset de base, c'est le mariage est une obligation. Que le mariage soit honoré de tous. Le thème d'aujourd'hui, le mariage est une obligation. Voilà, nous sommes 68, mes chers amis. Avec tout le respect que je vous dois, je vous prie de liker. Je vous prie de liker. Si vous n'êtes pas d'accord avec le thème d'aujourd'hui, vous êtes libre de tracer votre chemin. Il y a 1 million de lives sur TikTok. Voilà. Quand même, vous êtes là depuis plus de 15 minutes, vous ne likez pas. Quelle est cette manière de faire les choses? TikTok est un robot qui marche avec des likes. Et en fonction des likes, mon live va être mis en avant. On va être plusieurs à interagir. Les gens vont monter. Chacun va donner son opinion. Je sens que le nombre de likes montre que j'ai beaucoup d'intrus. J'ai beaucoup d'intrus. J'ai beaucoup de personnes qui remettent en question la parole de la Bible. Je vous rappelle encore une fois de plus que la jeunesse de l'humanité est partie d'un couple qu'on appelle Adam et Ève. La jeunesse de l'humanité est partie d'un couple qu'on appelle Adam et Ève. Vous êtes le fruit d'un couple. Votre venue sur la terre est le fruit d'un couple. Là, je suis en train d'avancer dans les profondeurs du mariage. Alors, vous ne pouvez pas mettre de côté l'institution du mariage. C'est ça. Les gens ne comprennent pas. Dieu est esprit. Dieu, c'est la sagesse. Non, mais c'est être méchant de dire que le mariage n'est pas une obligation. Alors, tu fais des enfants comment? Oui, d'abord, tu fais des enfants comment? Parce que si tu fais des enfants hors mariage, je vais dire que tu es un impudique. Eh oui, je veux dire que tu as transgressé la loi de Dieu. Voilà. C'est pour ça que le Seigneur t'encourage, marie-toi pour être conforme à ses règles, c'est tout. Maintenant, si tu étais dans les temps d'ignorance, tu ne savais pas que le mariage est une institution qu'il fallait honorer. Là, Dieu ne te tient pas pour coupable parce que tu ne savais pas. Mais maintenant que tu le sais, il va falloir que tu régularises ta situation pour être en règle devant le Créateur. Giorgio. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. La naissance de Jésus est marquée dans la Bible. J'ai l'impression que tu n'as jamais... Faut lire la Bible, mon ami. Faut lire la Bible. Voilà, c'est tout. Donc, merci. L'homme Africa, je vois la venue de ta question. Shalom, Moi, je shalom, suis contre frère. la polygamie. Moi, je suis contre la polygamie. La polygamie est un Shalom, péché shalom. devant Dieu. Oui, disciple de Jésus, merci. J'ouvre ta caméra, s'il te plaît. C'est Parce que non, concernant je ne pourrais pas descendre avec... Non, je ne pourrais pas échanger avec toi si tu n'ouvres pas la caméra. Non, je suis dans le noir actuellement. J'ai pas. Non, ce n'est pas un problème. Mon ami, si tu veux qu'on t'écoute,
tu mets la lumière, tu ouvres ta caméra, c'est un sujet qui est sérieux. Si tu ne veux pas Mais frère, respecter les je règles, suis pas, tu je suis descends. pas dans un endroit où je mets la caméra, c'est pour Ce ça. n'est pas un problème, ouvre ta caméra. On va se débrouiller comme ça. Ah, ok, pas de souci. C'est les nouvelles règles. Attends un instant. J'ai un iPhone 7, donc je ne peux pas. C'est impossible ici de mon côté de mettre la caméra. Bon, d'accord, exceptionnellement. J'ai vu que tu ne peux pas mettre la caméra. Très bien, je Ok, t'écoute. ok, bon, c'était pour, voilà, une question. Bon, j'aimerais vraiment que tu me répondes sur la base des écritures d'abord. Moi, je voulais savoir pourquoi c'est-à-dire, est-ce s'il y a un verset précis qui nous dit que nous devons nous marier conformément, c'est-à-dire la dot d'abord et puis après la mairie et devant l'église. S'il y a un verset qui me dit ça, parce que moi, je n'ai pas encore vu de verset qui dit que nous devons nous marier devant la mairie, que c'est vraiment une obligation. Voilà. Parce que moi, pour moi, ce n'est pas une obligation de se marier devant la mairie. Voilà. Si tu as vu une femme qui te plaît, tu vas demander juste la dot, l'approbation, c'est-à-dire l'autorité de son papa. Voilà. Si le papa maintenant accepte que tu maries maintenant et tu vas avec c'est-à-dire sa fille, c'est là devant Dieu, et devant Dieu, en fait, c'est en fait maintenant toi qui es devenu, comment je vais dire ça, qui est devenu en fait une autorité sur cette dernière-là. Donc d'abord, le mariage devant Dieu, c'est le sexe. Voilà, parce que la Bible nous dit ici, et l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. D'abord, c'est le sexe. Mais pour pour consommer le mariage avec ta femme, c'est de demander la dot, c'est-à-dire l'approbation de son père. Parce que c'est lui qui marie sa fille, c'est le papa qui marie sa fille, et non le pasteur ou la mairie. Voilà, donc moi j'aimerais vraiment que tu m'éclaircisses si jamais je me trompe, voilà, avec des versets. Alors, normalement, il n'y a pas un verset qui dit de manière claire que le mariage, on doit faire la dot, la mairie Ah. et l'église. Alors, moi, pourquoi je dis que un mariage qui s'arrête à la dot n'est pas conforme aux Écritures pour la simple et bonne raison, la dot, la Bible en parle. Voilà, parce que Abraham a envoyé son serviteur Ebenezer d'aller prendre une femme à Isaac. C'était une dot. Voilà, c'était aussi un mariage. Donc, tout se faisait en même temps. Donc, la dot, je vais te dire pourquoi. La dot, je reconnais que c'est un mariage. Oui, parce que la Bible en parle, la dot est un mariage. La mairie est obligatoire. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, toute autorité vient de Dieu. L'apôtre Paul a dit dans le livre de Romains, Mais frère, mon ici ami, d'abord, je ne t'ai pas ok, coupé. ok, 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 je te laisse la parole d'abord et puis tu me donnes. Désolé. Ah, Continue, continue. l'apôtre Paul a dit qu'on doit respecter les autorités et Jésus-Christ a respecté cette loi. On lui a apporté une pièce pour dire, Seigneur, est-il permis de payer les impôts, oui ou non? Jésus-Christ a payé les impôts sur la terre. Donc moi, je considère que celui qui ne va pas à la mairie ne respecte pas les autorités que Dieu a instituées sur la terre, parce que l'apôtre Paul le dit, toute autorité vient de Dieu. La mairie est une autorité qui est là pour encadrer le mariage. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui pleurent en Afrique pour la simple et bonne raison, monsieur s'est arrêté à la dot. Mon ami, attention, je parle d'un sujet où j'ai pesé le pour et le contre. La mairie protège seulement non les enfants et protège la femme si c'est le conjoint qui meurt en premier. La mairie, c'est des actes qui sont écrits, signés de l'époux, des témoins du mariage, etc. La dot. Où sont les papiers? Au jour d'aujourd'hui, il y a un business de dot qui pullule sur le continent africain. On peut faire 3 dots, 4 dots, et du coup, on devient dans un mariage polygame. Alors que quand tu vas à la mairie, non, 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 tu fais un seul mariage.
Donc, moi, je dis que la mairie est une obligation pour la simple et bonne raison. L'apôtre Paul a dit que toute autorité vient de Dieu et qu'on doit respecter les autorités. Et le Christ, en étant sur la terre, a payé les impôts. Maintenant, pourquoi on doit aller à l'église? Pour la simple et bonne raison, Dieu a des représentants sur la terre. C'est pas pour rien que ça s'appelle la bénédiction nuptiale. Pourquoi les autres là, ça s'appelle pas bénédiction? Pourquoi? Toi, tu sais pourquoi on a donné le nom de bénédiction nuptiale? Pourquoi? Parce que les représentants des 5 ministères, Éphésiens 5, je pense, Éphésiens 5, verset 11 ou Éphésiens 4, verset 11. Les 5 ministères, apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs, prophètes, ce sont les représentants de Dieu. C'est le corps de Christ sur la terre. Et Dieu travaille au travers de ces ministères sur la terre pour pouvoir faire asseoir son royaume. Je te rappelle que tu peux être issu d'une famille. Ils n'ont pas la bénédiction qu'un pasteur a. Le pasteur, les apôtres, prophètes, etc. ont une bénédiction. Pour la simple et bonne raison, ils portent un sacerdoce que Dieu les a donné. Pourquoi, dans le pays où je suis, pourquoi avant, dans les temps jusqu'à aujourd'hui, quand les gens se marient, pourquoi ils avaient pour obligation d'aller à l'église? Il y a certains pays aussi sur la terre, il n'y a que le mariage à l'église qui est reconnu. Donc, la bénédiction nuptiale est une case obligatoire qui met le bouclier de Dieu sur ton mariage. Oui, je le dis. C'est obligatoire d'aller voir un pasteur pour sceller ton mariage devant Dieu. Parce que c'est lui le représentant de Dieu sur la terre. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas monsieur le maire. C'est le représentant de Dieu sur la terre. Moi, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas pour le plaisir de parler. Donc, j'ai fini là. J'ai déjà touché ce point-là, j'ai fini. Disciple, disciple. Allô, est-ce que tu m'écoutes, disciple? Tu es là? Est-ce que tu es là, mon ami? J'ai l'impression que tu n'es pas marié encore. Je sais que tu n'es pas encore marié, toi. Bon, tu remontes. Non, j'ai la parole. Disciple. Oui. Alors, réponds à ma question. Est-ce que tu es marié? Non, je ne suis pas marié. Amen. Je savais que tu n'étais pas marié. D'accord. Non, frère, attends. Non, attends, je vais te donner la parole de suite. Attends. Tes questions sont légitimes. Hein? Voilà. Très bien. J'ai répondu. Est-ce que tu m'as écouté? Oui, exactement, frère. D'accord, très bien. Bon. Avance, je t'écoute. Bon, ok. Bon, moi, déjà, je ne suis pas contre c'est-à-dire une femme doit véritablement se marier devant la mairie pour, comment je vais dire, pour la protection, en fait, du mariage physique, si je vais dire civil, en fait. Voilà. Maintenant, moi, je ne suis pas pour l'église parce que la Bible dit hein, Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Voilà, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Déjà, donc, déjà, nous tous, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de, comment je vais dire ça, comment je vais appeler, il n'y a pas de pasteur, il n'y a plus d'apôtres de nos jours. Nous sommes tous des disciples de Jésus-Christ et nous travaillons tous sous le ministère de Jésus-Christ. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, déjà, ici, nous devons comprendre que, comment je vais expliquer, c'est que Dieu a établi les autorités. Disciple de Jésus-Christ, attends, tu es dans quel pays? Comment? Tu es dans quel pays? Je suis en Côte d'Ivoire. Je savais que tu étais en Côte d'Ivoire. Très bien, vas-y. Ok. Donc, déjà, ici, moi, personnellement, avec la base des Écritures, moi, je sais déjà que l'approbation, c'est-à-dire, et Dieu a établi, comment je vais expliquer ça, Dieu a établi les autorités pour nous guider, dans le sens où nous devons faire tout ce qui est bien. Voilà. Maintenant, s'il arrive que moi, par exemple, dans la rue, je vois une fille qui me plaît, bon, moi, je n'ai pas les moyens de, comment je vais dire ça, les moyens
faire un mariage grandiose ou je ne sais pas quoi. Mais j'ai les moyens de m'occuper de cette dernière-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir son papa qui a l'autorité. C'est-à-dire, tant que son papa ne m'a pas encore donné l'autorisation d'aller avec sa fille, moi, si jamais je m'en vais Non, avec non, sa non. fille, c'est là. Disciple de Jésus, je t'arrête parce que là, tu es en train de tourner autour du pot. C'est la même chose que tu as dit tout à l'heure. Moi, je ne suis pas contre la dot. Ce que tu es en train de dire, oui, je sais que tu as raison. Je ne contredis pas tes propos. Je suis tout simplement en train de te dire, pour être conforme aux Écritures qu'on appelle la Bon, Bible, il va falloir que tu coches les 3 cases qu'on appelle la mais dot. frère, moi, Attends, mon ami. Non, parce que tu es en train de je tourner t'ai juste autour. demandé de me donner les Ah, versets mon qui ami. disent que Ah, nous devons nous marier écoute-moi, devant la mairie, écoute-moi. C'est nous pas devons nous marier possible. devant l'église. Moi, tu ne m'as pas encore Non, donné ces versets-là. Tu vois, tu ne m'as pas encore donné ces versets. Tu ne m'as pas encore convaincu que je dois me marier devant l'église. écoute, disciple de Jésus-Christ. Oui. Écoute, je n'ai pas besoin de te convaincre. Voilà. Ben, mais c'est ton rôle si tu te dis disciple. Non, 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 non. C'est le Saint-Esprit qui convainc de justice, de péché et de jugement. Je ne suis pas là pour te convaincre. Moi, je suis là pour te conseiller. Après, tu as ton libre arbitre, tu fais ton choix. Mais moi, les conseils que je suis en train de t'apporter, ce sont des conseils que je tire de la Bible après méditation. Moi, je sais que la dot est reconnue dans la Bible et je sais que l'apôtre Paul aussi a Donc, frère, un pardon. Si verset. jamais. Attends, s'il te plaît. L'apôtre Paul a un verset où il est en train de dire qu'il faut respecter les autorités et la mairie est là pour pouvoir célébrer le mariage. Et toutes ces personnes qui ont pris l'initiative de mettre en place la mairie ne sont pas, c'est pas des personnes qui se sont levées un jour comme ça pour dire qu'on va célébrer des mariages. Ça a été réfléchi. Voilà, par des sages. Parce qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes et ils ont pris l'initiative de maintenant réguler les mariages en passant par la mairie. Donc, attention, mon ami. Ce que tu es en train de faire, là, toi, tu veux faire les choses à ta propre sauce. Fais attention. C'est ça. Donc, Toi, tu es bon, marié. Tu bon, n'es pas frère, encore je te marié. coupe Moi, pas j'ai la été parole, marié. juste je Je sais réponds. de quoi je Je parle. demande Non. si Le est-ce jour où tu que vas te marier. je Non, peux écoute. partir avec Le la jour. fille. Si jamais Vas-y. je dote une fille, est-ce que je peux coucher avec elle, oui ou non? Désolé du thème. J'entends pas très bien ce que tu es en train de dire. Rapproche-toi de ton micro. Si jamais, si jamais, je dote ma fiancée, c'est-à-dire je dote ma future femme. Je peux coucher, désolé du thème, hein, est-ce que je peux coucher avec elle, oui ou non? Bien sûr, parce que la dot est un mariage, bien sûr. Voilà, donc exactement, c'est ce que je veux dire. C'est que le mariage, c'est-à-dire le mariage devant la mairie, n'est pas une obligation. C'est ce que, en fait, mon point de vue. Ce n'est pas Écoute, une obligation. écoute. Attention, je suis en train de dire, si tu couches avec ta femme pendant la dot et que tu ne l'emmènes pas à la mairie, tu ne l'emmènes pas à l'église, tu n'es pas conforme selon la pensée de Dieu. Oui, pour moi, ton mariage, c'est un mariage, je vais dire, c'est un mariage humain. Oui. Parce que Dieu a donné un cadre qu'il faut respecter pour que ce mariage soit agréé devant sa face. Ce que tu es en train de dire là, tu es en train de faire le mariage à ta sauce. C'est ta sauce qui le dit. Mais le mariage... Attends. Boss, boss, toi tu n'es pas encore marié, tu es un impudique, je te le dis. Donc si tu penses vraiment avoir les arguments en face de ce sujet du mariage, tu montes, tu ouvres ta caméra et on va échanger. Que de te cacher dans les commentaires. Je n'ai pas envie de te bloquer. Toi, hein, si tu es disciple d'une certaine personne, fais attention, mon ami. Je n'ai pas envie de te bloquer. Pèse tes mots. Voilà. Tu es un gamin. Tu n'es pas encore marié. Tu n'as jamais franchi la porte du mariage. Donc, viens, je vais t'enseigner. Monte et pose tes questions. Vas-y, disciple.
Bon, disciple, il n'est plus là. Moi, ce que j'aimerais tout simplement dire, on connaît cette manière de penser de certains hommes en Afrique qui ont la possibilité de doter là, ils dotent là, ils dotent là, ils dotent là. Ça devient un business. La dot n'est pas régulée sur notre continent africain. Les gens peuvent doter comme bon leur semble et il y a certaines femmes qui se retrouvent dans des mariages polygames. Voilà. C'est pour ça que, pour moi, en tout cas, ça n'engage que moi. Je reconnais que la dot est un mariage. C'est pour ça que je demande à mes sœurs, tant que l'homme n'a pas coché les 3 cases, ne cédez pas. Cet homme qui vient vous demander en mariage, imposer à cet homme, c'est un droit pour éviter d'avoir beaucoup de regrets et de tristesse, imposer à cet homme de faire la dot, d'aller à la mairie et d'aller à l'église. Si vous êtes réellement une chrétienne authentique, je pense que mon message est simple. Oui, mon message va être en accord avec ce que vous voulez. C'est vrai, parce qu'il y a des mamans qui pleurent. Il y a des mamans aujourd'hui qui vont dire sur le continent africain que moi, mon mari m'a doté, mais la famille est venue, elle a tout pris, voilà, je me suis retrouvé avec rien, je ne savais pas qu'il fallait aller à la mairie. Il y a beaucoup de mamans en Afrique qui pleurent parce que ces mamans n'étaient pas enseignées aussi sur certaines choses. Oui, sur certaines choses. Donc voilà. Alors Christian, bonsoir, on t'écoute. Oui, bonsoir. Alors, bonsoir, Monsieur Christian. Comme c'est la première fois, la règle ici, c'est d'ouvrir la caméra. Avez-vous la possibilité d'ouvrir votre caméra? Non, je vois que vous n'avez pas la possibilité. Vous êtes dans quel pays? Je suis en Côte d'Ivoire. D'accord, très bien, je vous écoute. Allez-y, je vous écoute. Je vois que vous n'avez pas l'option de la caméra. Allez-y. Ok, en tout cas, vraiment, j'aime bien le sujet et car c'est un sujet vraiment qui est très sensible parce que le mariage, c'est vraiment, c'est l'histoire de toute une vie. Tu peux, tu peux rater le choix de tes études, etc. Mais si tu rates le choix du mariage, ça peut influencer toute ta vie négativement. Donc, c'est vraiment un sujet qui est assez sensible. On t'écoute, Christian. Maintenant, lorsque tu dis que, pour moi, hein, pour ma part, je pense que le mariage n'est pas d'abord une obligation. Voilà. Parce que quand la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, donc quand la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, la Bible n'a pas dit que le mariage est obligatoire. Donc, c'est lui qui décide de se marier. Très bien. Bon, la connexion depuis la Côte d'Ivoire déconne. Très bien. Alors, Cédric, je t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez depuis où? Depuis le Cameroun, en fait. D'accord, très bien, je vous écoute. J'aimerais un peu qu'on m'explique une chose. Ma préoccupation est au niveau du processus du mariage. Je vous ai écouté tout à l'heure. Vous dites que si on fait la dot et que on ne fasse pas l'état civil, c'est-à-dire le mariage à la mairie, à l'église, si on entretient des rapports avec cette femme après la dot, jusqu'à là, c'est toujours considéré comme un péché. J'aimerais Non, comprendre.
Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est Non, ça? non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que pour que le mariage soit conforme aux Écritures, pour que le mariage soit conforme à la volonté parfaite de Dieu, on a pour obligation d'être aligné sur ce que dit la Bible. La Bible parle de la dot, la Bible parle des autorités, la Bible parle des pasteurs, des docteurs, des prophètes, évangélistes, etc. Les 5 ministères qui sont les représentants euh, de Dieu sur la terre pour pouvoir faire asseoir le corps de Christ. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on appelle la bénédiction nuptiale. Donc, étant donné que le mariage vient de Dieu, vous voyez la suite logique des choses. C'est quand même important que nous allons devant les représentants spirituels, parce que c'est eux les représentants spirituels, les pasteurs, parce que le pasteur porte un sacerdoce, il porte un ministère, et donc à son ministère est attachée une bénédiction qui peut libérer, comme était le souverain sacrificateur. Apocalypse 1, verset 6 nous dit que Christ a fait de nous des sacrificateurs. Le pasteur est un sacrificateur. Nous sommes tous des sacrificateurs, mais tous les sacrificateurs ne portent pas un ministère. De la même manière que dans l'Ancien Testament, le sacrificateur avait le droit de pardonner les péchés en imposant les mains sur la bête qui était sans tache et tout. Au jour d'aujourd'hui, le pasteur, en fonction du ministère qu'il porte, il a une bénédiction qu'il proclame sur le couple. Et oui, la bénédiction, elle est active, elle marche. Il y a un bouclier. Moi, je parle de ces choses parce que j'ai été marié, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi. Je ne m'appuie pas sur on a dit ça, on a dit ça. J'ai été marié. Ce que je vous dis là, aller à l'église est une obligation si vous voulez avoir le bouclier spirituel. De toute façon, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va entrer en profondeur, on va toucher un peu l'aspect spirituel du mariage. Mais je pense que vous-même, vous savez que le mariage est très, très spirituel. Parce qu'il y a des choses qui dépassent l'entendement de l'être humain que certains de nos frères et nos sœurs vivent dans leur couple. Voilà, Cédric Sauce, ce que je voulais dire. Ok, je vous ai bien écouté et je vous accorde. En fait, vous avez raison. Vous avez raison sur toute la ligne. Vous avez raison sur toute la ligne. Mais ici chez nous en Afrique, c'est pas, je vais pas entrer, je vais dire ça comment. Je- En fait, le mariage, premièrement, ici chez nous en Afrique, on considère ça comme si le mari épousait une autre famille. La dot est primordiale. S'il arrive que dans un mariage, la dot est faite et que par la suite, il n'y a pas de bénédiction à l'église ou du moins le maire ne signe pas, est-ce que ce mariage-là est valable ou pas? Est-ce que si on s'arrête au niveau de la dot, on ne considère pas ça comme un mariage? Parce que moi, si j'aimerais bien comprendre. Parce que il y a plusieurs paramètres. D'autres s'arrêtent juste au niveau de la dot. Mais la dot est importante. C'est l'accord que la famille donne à l'homme de prendre la femme. Il a quitté l'homme est quitté de ses parents, il allait prendre cette femme. Il a pris cette femme avec l'accord de ses parents. Il a donné les présents qu'il fallait donner là-bas. Bon, pour moi, du moins, c'est pas pour moi. Moi, je pense que le mariage est d'abord la dot, c'est primordial. Ça, on n'en discute pas. Si tu quittes, tu pars faire la bénédiction à l'église, tu pars à la mairie sans que les parents ne te donnent l'accord. Ça, c'est pas considéré comme un mariage. Le mariage est primordialement la dot. Dès lors que la famille s'est accordée pour te remettre la main de la femme, parce que c'est pas seulement là, c'est vrai que la bénédiction de Dieu est importante, mais la bénédiction des parents est l'air aussi. Parce que c'est un homme qui quitte et il part vers d'autres parents. Et ces parents-là leur donnent leur fille. On lui donne la femme. Et à ce moment-là, elle devient sa femme puisque les deux se sont déjà unis. Et Dieu est témoin. Si les choses se sont bien passées au niveau des parents, Dieu est témoin que le mariage c'est déjà même le mariage. C'est Oui, déjà le mariage. mais Cédric, si je vais dans ton sens, alors en France ici, toutes ces personnes qui se sont mariées à la mairie et à l'église
leur mariage n'est pas valable. Non, pas ça. S'ils sont passés au préalable par s'ils sont passés au préalable par la dot, c'est valable. Mais s'il y a d'autres, il y a d'autres qui ne font pas la dot. Mais voilà. Oui, ils passent seulement par la mairie et par l'église. Moi, je ne considère pas ça comme le mariage. Ah, tu vois que là, tu es en train toi-même de t'embrouiller. Tu es en train de tomber Non, dans ton non, raisonnement. non, je ne Mais m'embrouille si, pas. C'est que j'essaye de dire. mais, Ce que mais, j'essaye de dire, c'est que le mariage, c'est la dot. non, 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 Cédric So, non, non, Par non, la suite, par la suite vient la bénédiction de Dieu et non. vient l'accord peut-être, vient Cédric, aussi la reconnaissance de l'État. Cédric, s'il te plaît, dire que les mariages qui sont célébrés ici en France, pour toutes ces personnes qui ont pris l'initiative de passer à la mairie et d'aller faire le mariage à l'église, leur mariage n'est pas valable. Sur quoi tu t'appuies pour dire ça? Qu'est-ce que l'Écriture dit? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne formeront qu'une seule chair. Et par la suite, l'apôtre Paul demande d'honorer le mariage. C'est quoi le mariage? Quand on dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, c'est avec l'accord de ses parents qu'il passe s'attacher à une femme. Et ce sont ces parents-là qui lui donnent cet accord. Les parents Je de la suis. fille qui lui donnent cet é- accord. Et c'est ça l'acte premier du mariage. Écoute, Cédric, ce que tu es en train de dire, c'est le point de départ du mariage. Je suis d'accord avec toi que ce sont les parents qui donnent leur fille en mariage. Ça, je ne remets pas en cause tes dires. Oui, tu as raison. Est-ce que j'ai dit que tu as tort? Mais s'arrêter à ce niveau, non, il y a problème. Tu ne peux pas uniquement t'arrêter au niveau que parce que papa t'a donné la main de sa fille, que ton mariage est conforme à la pensée de Dieu. À moi, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Si tu vois les choses comme ça, bon, après tu es libre. Moi, en tout cas, moi, en lisant, en méditant la Bible, la pensée de Dieu, je ne la voyais pas comme ça. En tout cas, voilà. Il y a un On va commentaire que faire j'aime bien. tourner. Non, Cédric, tu vas remonter après. On va faire tourner. On va écouter quasiment tout le monde. Merci. Le frère Djembus, on t'écoute. Bonsoir mon frère, ça fait longtemps. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Bon, sur ce sujet, bon, je suis entré au milieu du live, donc j'ai pas compris le début, mais j'ai compris au moins l'essence. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, enfin, tu connais mes opinions. Ce que moi je voulais dire, c'est que il faut respecter le Créateur. Il faut le respecter. Pourquoi je dis ça? Le Créateur n'a pas été, il a été dans toute sa sagesse. Il a créé les peuples différents. Donc, il a créé les peuples différents en fonction de leur culture. Ça, depuis des milliers d'années, depuis des dizaines, depuis plus de 50 000 années, 100 000 années. On a tendance à croire que le monde a commencé aujourd'hui, mais le monde est là depuis des centaines de milliers d'années que l'homme est sur Terre. Et depuis que l'homme est sur Terre, les hommes et les femmes se mettent ensemble. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que je pense que chaque peuple a sa notion du mariage. Parce qu'il y a des peuples où l'Église n'existe pas, où la religion catholique, chrétienne ou bien musulmane n'existe pas. Et ces peuples-là se marient. Quand vous parlez de bénédiction dans le mariage, je ne sais pas ce que ça inclut. Il y a des couples qui sont mariés à l'église, qui n'ont même pas fait un an de mariage, qui ont fini avec des blessures, avec les femmes battues ou les hommes battus, qui sont passés par l'église. Il y a des gens qui ne sont pas passés par l'église, ni par la mairie, qui ont fait uniquement la dot en Afrique et qui ont fait 50 ans de mariage dans les bénédictions, et plus même. Donc, en fait, c'est Dieu seul qui bénit le mariage. Ce ne sont pas les hommes. Ce n'est pas la procédure. C'est que Dieu te donne la sagesse. Si Dieu te bénit, tu trouveras un homme ou bien une femme qui t'accompagnera dans ta vie. Ce que je veux dire, c'est que si tu tombes sur la mauvaise personne, tu peux passer à l'église si tu veux, mais si ce n'est pas la personne que Dieu a choisie pour toi, ce sera un mauvais mariage. C'est ça la réalité. Ce n'est pas le fait que vous passez à l'église
qui garantit la réussite de votre mariage. Ce n'est pas le fait que vous soyez doté qui garantit aussi le succès de votre mariage. Parce que même dans la Bible, je ne sais pas si les apôtres étaient mariés quelque part. Je ne sais pas s'ils allaient chez un prêtre ou bien s'ils étaient même mariés. Des gens comme les Paul qui n'étaient pas mariés, qui sont aujourd'hui les grands apôtres. Je ne sais pas s'ils étaient mariés. S'il fallait que le mariage soit quelque chose de très important, Jésus lui-même aurait dû se marier pour montrer l'exemple. Je pense que Alors, comme vous très dites bien. que... Le frère, vous voyez pourquoi dans ce type de débat, j'aimerais que les gens ouvrent la caméra. Le frère James, j'espère que toi qui parles, tu es marié. Ah oui, oui, parce que hein, c'est pour ça que les gens, certaines personnes viennent parler. N'oublions pas que y a un dicton qui dit la plus belle femme au monde ne peut que donner ce qu'elle a. Moi, je parle du mariage parce que j'ai expérimenté le mariage et il y a certaines choses je partage en fonction de l'expérience que j'ai vécue. Il y a certaines choses que je partage parce que j'ai médité la Bible et j'ai eu une certaine compréhension du mariage. Après, on n'a pas tous la même compréhension du mariage. Mais ce qui est sûr et certain, pour pouvoir affermir les autres dans un domaine, ça veut dire que toi-même, tu as été affermi ou bien tu as expérimenté le domaine. Voilà. Faut pas raconter certaines choses en fonction de ce qu'on a dit, en fonction de ce qu'on a vu, en fonction de ce que le monde raconte. Si le mariage d'une personne a échoué, ça ne veut pas dire que le tien va échouer. Chacun a son étoile. Dieu nous Et c'est utilise ce que tu disais différemment. tout à l'heure. Chaque être humain est unique. Voilà. Donc, ce qui est sûr et certain, Dieu a mis en place des règles, des normes qu'il faut respecter. Voilà. Ici, je parle en tant que chrétien, quelqu'un qui s'appuie sur la Bible. Moi, je ne parle pas selon les philosophies mondaines. Non, non, non. Je ne parle pas selon ça. Ici, ma page a pour vocation de mettre Jésus-Christ en avant. Maintenant, si toi, tu n'es pas tu n'es pas disciple de Christ, et à certains de mes propos, tu ne vas pas comprendre, ça va te faire tout simplement du mal. Moi, je m'appuie sur la Bible, parce que la Bible, ce livre-là que vous voyez, c'est le livre le plus fiable au monde. C'est ici la pensée de Dieu. Ce livre a traversé des siècles et des siècles. Tout ce que vous voyez sur la terre a été tiré de la Bible. Les articles du mariage ont été tirés de la Bible. La mairie, voilà. Donc, ce sont des choses qui ont été réfléchies. Voilà. Je m'arrête là. Je pourrais rajouter plus tard. La sœur Candice, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. La sœur Candice, tu es mariée? Oui, je suis mariée légalement et jusqu'à l'église aussi, bénédiction nuptiale. Mais par contre, je suis pas mariée à la coutume. Et j'ai toujours eu ce dilemme parce que toutes mes sœurs ont toujours tendance, quand il y a des mariages coutumiers, ça se retrouve, on est là. Et j'ai comme l'impression que il y a toujours des pics. Oh ben non, toi tu n'es pas mariée parce que le vrai mariage que Dieu considère, c'est la coutume. C'est la coutume. Pourquoi? Parce que c'est celui-là que Dieu a institué et tout le reste. Je suis restée là, j'étais choquée. J'ai dit, mais pourquoi vous me dites que le fait d'être marié à l'état civil et le fait d'être marié à l'église, vous considérez que c'est pas un mariage et le mariage que vous considérez comme étant un mariage, c'est le coutumier. En fait, je comprends pas. Je suis arrivée, je suis tombée sur le live et le sujet m'a vraiment plu parce que je suis souvent confrontée à ce dilemme-là, que non, tu n'es pas marié parce que c'est un mariage que Dieu ne reconnaît pas, il reconnaît plus le coutumier que le civil. Donc, c'est un peu ça. D'accord, c'est ça ta question. En fait, oui, en fait, comme j'étais en train de le dire, en lisant la Bible, pour être conforme à la pensée biblique, il faut cocher les 3 cases. Il faut faire la dot, il faut aller à la mairie, il faut aller à l'église. Voilà. C'est vrai,
ton mariage, oui, tu es marié. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la dot honore papa et maman. La dot t'honore aussi toi, parce que tu es issu d'une famille. Nous parlons d'une institution qui est divine. Nous parlons d'une institution qui est spirituelle. Le mariage a vraiment une portée très, très spirituelle. On parle des choses spirituelles ici. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Si le taux de divorce est en hausse aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont négligé des étapes. Le mariage n'est pas à prendre à la légère. La dot est d'actualité parce que il n'y a pas meilleure manière d'honorer papa et maman. Certains vont dire qu'on est en train de vendre la femme. Pas du tout. En lisant les Écritures, Christ nous a rachetés. Jésus-Christ nous a rachetés. Il a donné de son corps. Autrement dit, il a donné de son labeur. Et quand un homme va te doter, il va te doter avec son argent, son salaire. Et le salaire ici représente une partie de sa vie, la sueur de son front. Donc, il te rachète de l'autorité de papa et maman. Parce que le symbole, quand papa t'emmène devant le mari, il remet la fille, ça veut dire qu'il donne l'autorité à l'homme. Ça veut dire que tu quittes la maison familiale pour pouvoir venir dans la maison de ton mari. C'est lui qui a maintenant autorité sur toi. C'est très spirituel. Ce sont des actes symboliques qui ont une portée très profonde. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer ici, mais certaines personnes comprennent ce que je suis en train de dire. La dot, tu es en train de racheter ta femme. Non seulement de certaines entités, et oui, n'oubliez pas que cette femme que vous allez épouser, attention, papa et maman ont payé ses études, ont pris soin d'elle, ils ont dépensé de leur salaire pour qu'elle devienne cette femme qu'elle est aujourd'hui. Moi, les personnes qui ne cochent pas la date, là je parle dans les cultures bien évidemment où la dot est respectée, ce sont des bandits. Vous êtes en train d'aller voler un bien qui ne vous appartient pas parce que cette fille est la propriété d'une famille. Attention, moi ce que je suis en train de dire, faites attention. De toute façon, toutes les personnes qui ne cochent pas la dot là, vous allez voir ce que vous allez vivre dans vos mariages. Il y a des femmes qui sont arrivées dans le mariage, ils n'ont pas d'enfants. Stérilité, on ne comprend pas. Et quand on fouille le problème, oh, l'ayant droit coutumier n'a pas reçu son argent. Mais comment ça? Vous voyez des problèmes comme ça qui dépassent l'entendement de l'être humain. Tu arrives dans ton mariage, tu as des problèmes. Parce qu'un tel n'a pas été honoré. Faites attention. La dot vous préserve de beaucoup de choses. Parmi les trois cases qu'on appelle la dot, la mairie et la bénédiction nuptiale, la dot est très très spirituelle comme il n'y en a pas. C'est pour ça que quand vous dotez, oui, vas-y. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir alors des trois unions, le civil, la bénédiction nuptiale et la dot? On retient quoi alors que des trois, c'est la dot en fait qui est réellement le mariage alors? Non, non. J'ai dit que le point de départ du mariage, pour être conforme à la pensée de Dieu, il faut doter, il faut aller à la mairie et il faut aller à l'église. Vaut mieux faire les trois cases pour être sereine. Tu es calme. D'accord. Tu as l'approbation de Dieu. Tu es conforme à sa pensée parfaite. C'est ça. Maintenant, toutes les personnes qui ne veulent pas faire la dot, qui passent à la mairie et à l'église, moi, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Mais c'est pour ça que je dis c'est mieux de cocher les trois cases. Tu es tranquille. Oui, tu es tranquille parce que tu es dans quel pays? Tu es dans quel pays, la sœur Candice? Là, je suis au Gabon. Tu es de quelle origine? Je suis gabonaise. Voilà. Non, en plus, tu es une Africaine. Donc, la dot est quasiment obligatoire. Effectivement, je ne voulais pas te couper quand tu étais en train d'expliquer ce que tes sœurs te reprochent. Oui, tu dois le faire. Franchement, elles me font ça dur, hein.
Parce que dès que on se retrouve, s'il y a une petite dispute entre nous, ah, laisse-nous tranquille, tu n'es pas marié, voilà. Qui a mangé, qui a bu pour toi. Ah oui, Tu es pas marié. En oui, mais fait, la elle me sœur, balance des trucs, oui, ces c'est paroles-là peuvent vexant. avoir, effectivement, ces paroles peuvent avoir de l'effet. Ah oui, oui, ce sont tes sœurs. Donc voilà, d'un côté, elles n'ont pas complètement tort, hein, effectivement. Donc, faut le faire. Ça fait combien de temps que tu es avec ton mari? Ah, ça fait 17 ans, hein. Faut le Et faire ça quand fait même. 10 ans de marié. Mais Oui, après, on n'a pas fait le coutumier parce que euh, il est Fan, c'est une ethnie du Gabon. Moi, oui, je suis Pounou. Voilà. Et du coup, d'accord. sa maman, elle aurait aimé que son fils épouse une fille Fan, en fait, de leur village. Voilà. Et Ah, c'est ça, en fait, qui a fait en sorte que ils puissent sauter les étapes, qu'on aille directement au civil. Parce on a essayé de faire le coutumier à deux, trois reprises. Ça a été un mhm. échec parce que la maman a dit, je viendrai pas à ce mariage. Je veux pas que tu l'épouses. Je veux que tu épouses une fille de chez nous. Et lui, il a dit, moi, j'aime cette femme. Je vais l'épouser. Ah, Et comme on peut pas d'accord. célébrer le coutumier sans la maman, donc, du coup, on a préféré faire le civil et la bénédiction nuptiale pour ne pas être dans l'inceste et tout le reste. D'accord. Donc, ça, c'est la position de ton mari. Voilà. Donc, faut l'écouter alors. Lui-même, il sait pourquoi il est en train d'agir de la sorte. Là, c'est bien plus compliqué que cela. Mais si vous avez 10 ans de mariage, non. Là, il faut suivre ce que le mari pense. Voilà. Effectivement, moi, je ne dis pas le fait que vous soyez allé à la mairie et à l'église, que votre mariage n'est pas conforme, n'est pas accepté de Dieu. Mhm, Non, c'est un mariage qui est reconnu de Dieu, mais l'idéal, fallait qu'il coche les trois cases. Voilà. mhm, Donc, voilà l'idéal. Hein. Je dis bien c'est l'idéal. Mais non, mhm, t'inquiète pas. En tout cas, si ça vous va comme ça, allez-y, continuez comme ça. Voilà, parce que lui-même, il sait. Effectivement, peut-être que le fait que vous allez doter, ça va, ça va réveiller certaines entités. Et puis, oui, oui, il y a des mariages comme ça réveille certaines entités et voilà. Parce que, oui, je comprends ton mari. Je comprends ton mari. Il connaît très bien sa famille. Donc, mhm. vaut mieux l'écouter. OK. Je sais Mais que après, normalement, moi, je les suis un parents, peu c'est dos mur parce que, tu dis, voilà, il y a maman. Tout récemment, j'ai perdu mon père. Et là, il y a ma maman aussi. Moi, personnellement, je veux bien parce que ils ont investi, comme vous avez dit tout à l'heure. Voilà, et c'est que je suis aujourd'hui, ce alors, sont eux. Mais il faut alors, ce, bien qu'ils mangent la dot. alors, ce qu'il doit faire, il faut qu'il aille donner un geste symbolique à ta mère. C'est D'accord. important. Voilà. Il faut qu'il aille donner un geste symbolique à ta mère pour toi. Ça va vraiment OK. le libérer. Mhm, Mhm, mhm. Voilà. Il peut très bien le faire de manière simple. Hein. Il dit, maman, moi je viens. Si papa était là, il dit, papa, je viens pour donner un geste symbolique pour, euh, pour votre fille. Voilà, parce que je l'ai pris pour épouse. Voilà, ça va vraiment le mhm. libérer. Ça va être un bouclier D'accord. pour lui. Pas besoin de faire une OK. dot où on renverse et tout. Le geste symbolique compte. Voilà. Et D'accord. le geste symbolique, ça sera vraiment euh, un hôtel qu'il aura bâti pour son foyer. Donc, s'il y a quelque chose, ça va parler. Mhm. Voilà ce que je pouvais dire, la sœur Candice. Donc, dis-le qu'il puisse faire un geste symbolique à maman. D'accord. Merci, merci beaucoup. Merci. Je suis très contente parce que là, j'étais quand même très euh, éclairée et puis voilà. Franchement, merci. Que Dieu Effectivement. vous bénisse. Et le geste symbolique qu'il va faire désormais quand tes sœurs vont venir te dire non, tu n'es pas marié, tu peux dire non. Il a fait le geste symbolique à maman, qui est le symbole de la Mhm, dot. Et oui, là, tu auras un répondant pour pouvoir les mhm. contredire. Parce que c'est vrai que quand ils t'attaquent, tu sais pas, tu, les, tu n'as pas de quoi les répondre. Mais si Oui, tu dis, j'arrive même pas à voilà, me défendre. Et en plus, ce sont mes aînés. Elles viennent là, elles me narguent.
devant les gens, ça me prend genre, je sais pas. Oh, s'il te plaît, toi, arrête, hein, t'es pas marié. Tu sais même pas ce que c'est le mariage coutumier. T'as jamais vécu cette sensation-là. Exactement. Franchement, c'est Donc, très donc, touchant, mais bon. le jour qui va faire ce geste symbolique,